Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes encore une fois les bienvenus ici sur la tribune d'éveil des consciences. À la une de l'actualité internationale, le bilan est très lourd du côté de l'Ukraine. Pendant que Volodymyr Zelensky est dans une confusion totale, pendant qu'il est en train d'aller un peu plus du coq à l'âne, pendant ce temps, la Russie est en train de récupérer des territoires comme pas possible. Le bilan hebdomadaire produit par le ministère de la Défense russe sur la situation de l'opération militaire spéciale en Ukraine de ce 7 février 2025 est simplement alarmant. C'est alarmant et évidemment que l'Ukraine doit faire le pas vers les négociations. Alors, allons-y dans les profondeurs, chères dames, chers messieurs, pour voir concrètement ce qui est en train de se passer. Mais avant de continuer, je vous demande humblement de partager la vidéoconférence, partagez-la dans tous les groupes, partagez, mettez surtout beaucoup de j'aime. Et donc, les forces ukrainiennes sont au bord de l'effondrement. Ils sont fatigués, épuisés. Il n'y a même presque plus de militaires, on le sait tous. Alors, les points clés du nouveau rapport hebdomadaire du ministère sur l'opération militaire spéciale en Ukraine sont les suivants. On va les aborder juste en 5 points. Le premier point, en une semaine, les forces armées russes ont mené 8 frappes groupées de haute précision sur des cibles en Ukraine. Des infrastructures énergétiques gazières soutenant l'industrie de défense ont été endommagées. Pour le moment, ça fonctionne. Mais ces installations ont été fortement endommagées. C'est-à-dire, désormais, il n'y a plus de distinction. Et c'est le ministère qui l'annonce. Des installations énergétiques gazières. En temps normal, ce sont des éléments qui sont considérés comme étant des biens privés, des biens civils, qui n'ont rien à voir avec les objectifs militaires. Alors, juste en une semaine, 8 frappes groupées sur des cibles qui ont été atteintes. Et ce sont des frappes de haute précision. Des infrastructures énergétiques gazières. Nous savons que l'Ukraine, la force de l'Ukraine repose sur ces infrastructures énergétiques gazières qui permettent à l'Ukraine de transporter en Europe, sur l'ensemble du territoire européen, le gaz, ce qui permet de fournir l'électricité à une bonne partie de l'Europe. Alors, donc ces infrastructures ont été endommagées. Au deuxième point du rapport, du 1er au 7 février, les localités suivantes ont été récupérées. Mais dans le langage militaire russe, on dit toujours que ces localités ont été libérées de la main de l'ennemi. C'est le mot liberté qui est utilisé. Alors, du 1er au 7 février, les localités de Novomlinsk, de Krimskoye, ça c'est la deuxième localité. Troisième localité, Baranovka. Et aussi la localité de Djuruba. Voilà, Djuruba, j'y arrive. Donc, on a au total combien de localités? On a au total 1, 2, 3, 4 localités qui ont été récupérées. Novomlinsk, Krimskoye, Baranovka et Djuruba qui ont été récupérées par la Russie. Lorsque nous citons ces localités, ça semble être très facile, ça semble être pas trop important. Mais chaque jour que Dieu fait, il y a 2 ou 3 localités qui sont récupérées. Ou chaque semaine. Or, les terres rares sur lesquelles, j'allais dire, l'Ukraine compte, Zelensky compte pour négocier avec le nouveau président américain Donald Trump, pour que Donald Trump puisse évidemment continuer à financer l'Ukraine. Ces terres rares se trouvent sur ces territoires qui sont en train d'être récupérés par la Russie. Voici là où le problème devient très complexe pour l'Ukraine. Et ça devient très très sérieux pour l'Ukraine. Oui. On se demande si la Russie finit de récupérer toutes les terres rares. On dit bien terres rares. Ça veut dire que ce n'est pas partout en Ukraine qu'on retrouve ces terres. Même si Zelensky dit que ces terres rares, nous en avons assez. Mais non, ce n'est pas partout en Ukraine. Donc si
La Russie finit de récupérer tout. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Sur quoi Zelensky va se baser pour négocier? Allons-y sur le deuxième point clé. La défense antiaérienne russe a abattu 6 bombes aériennes guidées Hammer. Ce sont les types de bombes Hammer. Donc, 6 bombes aériennes guidées Hammer ont été abattues par la défense antiaérienne russe. Ça veut dire que l'UK-OTAN a tenté de lancer ces bombes et puis ça a été intercepté. Nous avons 41 projectiles de HIMARS qui ont été aussi abattus par les Russes. Nous avons un missile guidé à longue portée, Neptune, qui a été aussi intercepté et abattu. Nous avons un chasseur Su-27, Sukhoi-27, ukrainien qui a été abattu par un avion. Donc, les frappes se multiplient au fait. Tout ce qu'ils envoient, la Russie intercepte et puis la Russie met le feu dedans. Et puis c'est terminé. Oui. Malheureusement pour l'Ukraine, l'Ukraine n'a plus assez d'équipements militaires et malgré l'absence de ces équipements militaires, la Russie continue de détruire le peu qu'elle dispose. J'allais dire. Allons-y au 4e point. 19 militaires ukrainiens se sont rendus. Oui, le nombre est peu cette fois-ci, sinon c'est devenu leur habitude. Puisque la Russie a fabriqué des tracts qui sont largués dans les airs par les avions, même certains drones. Dans ces tracts-là, ce sont des genres de petites brochures. Il y a des indications qui sont faites. On montre par des images et des écritures aux soldats ukrainiens comment se rendre à l'armée russe. Pour ceux qui ne veulent pas aller au repos éternel, ont le choix entre aller au repos éternel et rejoindre l'armée russe en déposant les armes. Et cette stratégie est en train de marcher très fort. Le 5e et dernier point, nous avons les pertes hebdomadaires des troupes ukrainiennes qui s'élèvent, non, le chiffre est énorme, juste en une semaine. Les pertes en vie humaine au sein des troupes ukrainiennes, ça s'élève environ 10 435 hommes, Maranatha, 10 435 hommes. Vous vous imaginez? Mais le nombre ne fait que augmenter. 10 435, juste en une semaine. Après 2 semaines, il restera combien de personnes en Ukraine? C'est simplement triste. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voici ce qu'il avait à dire à ce sujet. Merci donc de partager la vidéoconférence. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.